L'Agence internationale de l'énergie tire la sonnette d'alarme. L'escalade guerrière au Moyen-Orient fait peser une lourde menace sur les équilibres énergétiques mondiaux. Cette crise attise toutes les pratiques spéculatives et de marge abusives, que ce soit sur les marchés internationaux, de la part des grandes compagnies pétrolières et gazières ou sur le terrain de la distribution. Pour les ménages, cette envolée des prix des carburants est une nouvelle atteinte à un pouvoir d'achat déjà en berne. Pour les entreprises, notamment les plus petites, c'est une menace supplémentaire sur leur activité et parfois même leur survie. Pour nos communes, c'est un coup de rabot supplémentaire au moment même d'entamer un nouveau mandat. Face à cette situation, vous faites le choix d'attendre, invoquant tantôt les contraintes budgétaires, tantôt l'incertitude sur l'évolution du conflit. À l'exception de possibles reports de délais de paiement pour les pêcheurs, les agriculteurs et les transporteurs, vous n'avancez aucune action concrète pour réguler les prix. D'autres pays européens ont pourtant pris les devants. Monsieur le ministre, attendre que la crise produise pleinement ses effets, c'est prendre le risque de payer encore plus cher demain le coût de l'inaction. Pour les députés communistes et du groupe GDR, cette situation appelle au contraire à prendre des mesures d'urgence pour protéger les Français et notre économie. Êtes-vous prêt à encadrer strictement les marges des pétroliers et des distributeurs? Êtes-vous prêt à mettre en place une taxation flottante sur les carburants en compensant cette mesure par un prélèvement sur les milliards de profits engrangés par les géants du pétrole et du gaz? Êtes-vous prêt à rétablir les tarifs réglementés de vente du gaz que vous avez supprimés en juillet 2023 pour prévenir tout nouveau choc gazier? Êtes-vous prêt enfin, monsieur le ministre, à massifier le soutien à l'acquisition de véhicules électriques et le déploiement des pompes à chaleur dans les logements?